Retenons s'il vous plaît ces vérités qui transforment le cœur. Vous n'aurez jamais tout. Pas toi comme tu veux, qu'on te donne l'onction comme tu veux, l'onction royale, l'onction des princes, l'onction des princesses, l'onction des... je ne sais pas quoi. Tu n'auras jamais tout dans la vie. Il y a toujours des choses que tu manqueras. Et ce que tu manques se trouvera chez ton voisin. Ce que tu n'as pas se retrouvera chez ton voisin. Les autres qui ont ce que tu n'as pas ont aussi les bonnes choses que vous n'aurez jamais. Tout ne sera pas chez vous. Il y a des bonnes choses que les autres auront que vous n'aurez jamais. Les autres qui ont ce que toi tu n'as pas méritent ce qu'ils ont. Les bonnes choses là que toi tu n'as pas, que tu n'auras jamais. Ces personnes méritent ce qu'elles ont. Lorsqu'on arrive à faire de son allié l'adversaire, c'est quand on pense que les autres ne méritent pas ce qu'ils ont. Tu crois au fait que celui-là ne mérite pas. Oh non, lui il a ce qu'il a simplement parce qu'on a eu pitié de lui. Non, mais lui c'est parce qu'il est un héritier. Oh non, lui c'est seulement parce que son papa avait l'argent. Non, lui c'est parce que seulement sa maman l'avait amené à Paris. Qui t'a dit que tous ceux qui sont à Paris réussissent? Tu dois guérir dans ton cœur pour ne pas avoir des alliés comme adversaires. Tu dois donc respecter le fait qu'un autre a ce que tu n'as pas et parce qu'il mérite ça. Comme j'étais en train de le dire quelque part, je te le dis aussi. Lorsqu'on célèbre quelqu'un dans les organisations ou même à l'église, vous allez voir un esprit aigri et déplacé. Un être qui manque de sagesse, qui dit, oh, si Daddy acclame ce frère-là, c'est parce qu'il ne le connaît pas. S'il le connaissait, moi je le connais. On est dans le même quartier. Ils sont des hypocrites à l'église. On n'acclame pas les hommes parfaits. On acclame la qualité de celui qui est là. Vous combattrez vos alliés. Lorsque une personne a ce que vous n'avez pas, vous vous sentez en insécurité. Lorsqu'une personne arrive à faire des choses que vous n'arrivez pas à faire, vous vous sentez en insécurité. Vous risquez de combattre vos alliés. Lorsqu'on manque de sagesse dans la destinée, les alliés que Dieu vous a donnés, vous allez les combattre. 1 Samuel 18, 15. Commençons par Saül et on va arriver à son fils. 1 Samuel 18, 15. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Saül a commencé à avoir peur de David, la Bible est claire, parce qu'il réussissait toujours. Au nom de Jésus, réussis dans ce que tu fais. Ça tombe sur toi, c'est une parole et ça se place. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce dont tu crois t'arrive au nom de Jésus. Saül a commencé à avoir peur parce que ce monsieur appelé David réussissait. Il a fait de David un adversaire à partir de ce jour-là. Il a fait de David un ennemi à partir de ce jour-là. Dans la destinée, avant que je n'aille au-delà, écoute s'il te plaît. Dans la destinée, il y a des adversaires que vaut mieux ne pas se faire. Répète ça. Il y a des personnes, vaut mieux ne jamais faire de lui ou d'elle, de faire de ces personnes tes adversaires. Vaut mieux ne jamais commencer ça. 1 Samuel 18, 1. 1 Samuel 18, 1. Là maintenant c'est le fils de Saül, Jonathan. Le fils de Saül, Jonathan. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Dès lors, Jonathan s'est attaché à David. Il s'est accroché à lui quand il a vu Dieu être avec lui. Jonathan a eu l'attitude que Dieu voulait qu'il ait. David réussissait. C'était lui qui avait l'huile, mais il devait être un allié et non un adversaire. Le fils a compris ce que le père a eu du mal à comprendre jusqu'à sa mort. Pourquoi est-ce que Jonathan a capté quelque chose? 1 Samuel
17, 58. 1 Samuel 17, verset 58. 1 Samuel 17, 58. Saül lui dit, de qui es-tu fils? Jeune homme. Parce que là, David était devant Saül avec la tête de Goliath. Et là, j'imagine, Saül le roi est là, son fils Jonathan est à côté. Il regarde le petit jeune homme avec la tête du Philistin. Et David répondit, je suis. Que quelqu'un me dise, je suis. Je suis fils de ton serviteur Isaïe. C'est-à-dire, si moi je suis le fils de ton serviteur, c'est que moi je ne suis pas ton serviteur. C'est que moi je suis quoi? Parce que mon père est serviteur. Moi je suis le fils. David, malgré la tête du Philistin, David se fait petit. Jonathan entend ce genre de paroles. Il comprend que cet homme n'a pas que la gloire, mais il a aussi le cœur. Le père n'a pas compris ce que le fils avait compris. Ma prière ce soir, c'est que tu ne sois pas ce genre de père au nom de Jésus. Ne sois pas ce genre de mère au nom de Jésus. Là où le fils a la révélation, mais toi tu ne vois rien. Le fils capte la vérité, mais toi tu ne vois rien. Et donc il dit, je suis le fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. David refuse de dire qu'il est le serviteur de Saül. Il dit non, c'est mon papa qui est ton serviteur. Moi je suis sous-serviteur. Moi tu ne dois même pas me voir. J'ai la tête de Philistin, mais ne me vois pas. Parce que celui qui m'a engendré est ton serviteur. Jonathan a compris que celui-ci n'était pas un ennemi. Même s'il a pu faire ce que son père n'avait pas fait. Mais c'est un allié qu'il faut garder pour la destinée. Je prie que quelqu'un ait une sagesse augmentée ce soir. Ne combats pas l'allié de ta destinée. Alors je vais vous expliquer un tout petit peu pourquoi certaines personnes combattent les alliés. Parce que tu as l'impression que celui qui est en face de toi a ce que tu n'as pas et ce que tu n'es pas, et donc c'est ton adversaire. Attention. Saül a vécu ce qu'il avait vécu parce qu'il avait du mal à comprendre que David était un allié. Retenons s'il vous plaît ces vérités qui transforment le cœur. Ce sont des vérités qui transforment le cœur. J'espère que vous écrivez. Vous n'aurez jamais tout. Pas toi comme tu veux qu'on te donne l'onction comme tu veux, l'onction royale, l'onction des princes, l'onction des princesses, l'onction des je ne sais pas quoi. Tu n'auras jamais tout dans la vie. Il y a toujours des choses que tu manqueras. Et ce que tu manques se trouvera chez ton voisin. Can I say it again? Ce que tu n'as pas se retrouvera chez ton voisin. J'ai dit que c'était des vérités qui faisaient quoi? Qui transforment. Des vérités qui transforment le cœur. Les autres qui ont ce que tu n'as pas ont aussi les bonnes choses que vous n'aurez jamais. Tout ne sera pas chez vous. Il y a des bonnes choses que les autres auront que vous n'aurez jamais. Je veux qu'une âme qui guérit me dise Amen. Qu'une âme qui guérit me dise je comprends. Une autre vérité importante pour ton cœur. Les autres qui ont ce que toi tu n'as pas méritent ce qu'ils ont. Ce sont les hommes intelligents qui ont compris. Les autres qui ont ce que tu n'as pas, les bonnes choses là que toi tu n'as pas et que tu n'auras jamais, ces personnes méritent ce qu'elles ont.
Lorsqu'on arrive à faire de son allié l'adversaire, c'est quand on pense que les autres ne méritent pas ce qu'ils ont. Ça va? Ça va bien. Tu crois au fait que celui-là ne mérite pas. Oh non, lui il a ce qu'il a simplement parce qu'on a eu pitié de lui. Non, mais lui c'est parce qu'il est un héritier. Oh non, lui c'est seulement parce que son papa avait l'argent. Non, lui c'est parce que seulement sa maman l'a fait amener à Paris. Qui t'a dit que tous ceux qui sont à Paris réussissent? Tu dois guérir dans ton cœur pour ne pas avoir des adversaires comme des alliés plutôt. Des adversaires, oui. Des alliés comme adversaires. Tu dois donc respecter le fait qu'un autre a ce que tu n'as pas et parce qu'il mérite ça. Comme j'étais en train de le dire quelque part, je te le dis aussi. Lorsqu'on célèbre quelqu'un dans les organisations ou même à l'église, vous allez voir un esprit aigri et déplacé, un être qui manque de sagesse, qui dit: oh, si Daddy acclame ce frère-là, c'est parce qu'il ne le connaît pas. S'il le connaissait, moi je le connais. On est dans le même quartier. Ce sont des hypocrites à l'église. On n'acclame pas les hommes parfaits. On acclame la qualité de celui qui est là. J'ai aimé le cœur que j'ai vu. Donne un amen toi aussi, Kerry. Qui t'a dit que quand on célèbre quelqu'un, c'est parce qu'il est parfait? On est en train de préciser que vous voyez ce genre de personnes là. Est-ce qu'on peut parler? Je demande si on peut parler. Vous voyez ce genre de personnes qui pensent comme ça, qui réfléchissent comme ça. Ce sont des gens avec qui on ne peut même pas avoir une discussion. C'est le genre de personnes que quand toi tu discutes, tu expliques une situation, lui il inverse la situation. Il comprend les choses en l'envers. Qui t'a dit que quand on acclame quelqu'un, ça veut dire qu'il est parfait? Personne n'est parfait. Un seul l'est. Il s'appelle Jésus. Quand on célèbre un homme, nous nous focalisons sur la qualité qui mérite d'être célébrée. Mais quand toi tu as un problème pour distinguer les adversaires et les alliés, tu seras en train de dire: il ne mérite pas. Mon frère, il mérite. J'ai dit ce sont des vérités curatives. Il faut dire amen pour guérir. Oui, les Congolais ont grandi trop avec un cœur noir. Trop noir. Tu es petit mais tu es trop cœur noir. Tu as à peine 15 ans mais tu parles déjà des tribus. Mais tu n'as même pas encore 20 ans. Trop d'obscurité. Et les partis politiques vous ont aidé à être encore bizarre. Au lieu d'aller vers un parti à cause de l'idéologie, toi tu vas parce que c'est la même tribu. Tu veux partir là-bas, comme ton papa ne t'avait pas appris la langue maternelle, donc toi tu vas là-bas pour apprendre votre langue maternelle. Toi tu crois que le problème du Congo c'est la langue maternelle. On a besoin d'autre chose, on a besoin de personnes un peu plus équilibrées. Donne un amen guéri. Le Congolais, on a des cœurs noirs. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin du Dieu qui touche le cœur. Tu donnes pas l'amen pourquoi? Tu sais que quand tu donnes pas un amen, je peux même déposer le micro. Parce que tu comprends pas. Ton cœur est noir. Un homme qui n'a pas encore 30 ans, mais il souhaite la mort de quelqu'un. Non, comme Fayoulou, c'est pas l'homme qu'il faut, il doit mourir. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Ça veut dire,
C'est ça le problème avec le fondement. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout autre. Quand le cœur n'est pas bon, tout ce qui va remonter sera horrifiant. Au lieu de te focaliser sur les critiques constructives par rapport à notre nation, comme ton cœur est noir, toi tu crois qu'il faut que les gens meurent pour que les choses aillent de l'avant. Peut-être qu'il faut commencer par te toucher toi-même. Ton cœur doit guérir. C'est que l'autre a que tu n'as pas, il mérite ça. Regarde-moi un voisin, dis-lui, ta chemise est belle, ta blouse est belle. Vous êtes aventurier ici, hein? Dis à ton voisin, c'est joli, tu es bien habillé. Oh non, il s'est habillé, mais regarde comment ses pieds sont petits comme la sauterelle. Ce sont ses pieds. Et c'est joli comme ça. Apprends à acclamer ce que les autres ont. Maintenant, vous savez, ce leadership-là, il est circonstanciel. Écoutez, est-ce que vous croyez vraiment qu'il fait le poids? C'est qui fait le poids, toi? Toi? Celui qui critique sans objectif déjà a un problème au niveau de son intelligence. Celui qui a ce que tu n'as pas a reçu la grâce de Dieu. Si tu ne peux pas respecter les hommes, respecte au moins la grâce. Honore la grâce. Jésus est passé par là, acclame le passage de Jésus. Sois content que Dieu a visité l'autre. Je dis à quelqu'un, je te choque, les paniers ne circulent pas. Tu vas attendre longtemps. J'ai dit les paniers ne circulent pas. Les paniers ne circulent pas. Mais c'est ça, non? C'est maintenant que tu comprends ça. Les paniers, ce genre de phrases-là, ça crée des envieux, des aigris. Quand on bénit l'autre, on ne te demande pas d'attendre, on te demande de célébrer sa bénédiction. Je vais répéter la phrase, tu vas m'aider à dire à quelqu'un. Quand on bénit Serge, la Bible ne dit pas, attends, les paniers arrivent. Les paniers. C'est quel genre d'enseignement? Ça vient d'où? Non, les paniers ne circulent pas. Bénis le Seigneur pour la grâce qu'il a fait à ton frère. J'ai besoin de 3 amens qui guérissent le cœur. Amen. 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 Bénis le Seigneur. On dit Moninga Bali. C'est là. Mais toi tu vas ajouter Nazos est là. Et toi tu vas ajouter j'attends aussi mon tour. Les paniers n'arrivent pas. Célèbre d'abord ce que Jésus a fait là-bas. Le cœur est devenu noir et on trouve même des prétextes apparemment corrects. Tu entends quelqu'un dire, frère, ton tour aussi arrive. Oh, c'est pas la distribution des pains. Dieu fait grâce à qui il veut. S'il a visité ton voisin cette année, il peut te visiter l'année prochaine. Guéris dans ton cœur. Lorsqu'on ne comprend pas ces vérités, on va prendre des amis, on va en faire des adversaires. Que Jésus te délivre. Je disais, Dieu fait grâce à qui il veut. Qui est d'accord avec ça? Dieu regarde Rachel. Il donne à Rachel le donneur de pain. Il donne à Rachel celui qui va installer le peuple à Goshen.
Et la Bible dit Léa avait des yeux délicats, elle était comme elle était. Pas très belle comme sa petite sœur. Mais c'est auprès de Léa que Dieu impose Judas. Léa n'enfante pas celui qui est un donneur de pain. Léa enfante celui qui est le donneur du salut. Dieu laisse la belle femme, il prend celle qui n'est pas très belle. Dieu fait grâce à qui il veut. Célèbre la grâce chez le voisin. Cette année, tu vas célébrer la grâce des autres. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus te donne la victoire. Ces autres qui ont ce que vous n'avez pas, les ont pour un but. Dieu étant le grand organisateur de la destinée. Écrivez et retenons. Dieu doit apprendre à tout champion. Champion, dedans il y a la championne. Dieu doit apprendre à tout champion d'apprendre à manger dans la main d'un autre. Ça crée de l'humilité. Ça vous garde dans l'humilité. Voilà pourquoi vous aurez des alliés, mais qui ont des choses que vous n'avez pas. L'alliance de Naomi n'était pas pour Naomi. L'alliance de Naomi était pour Ruth. Oh oui, qui avait gagné lorsqu'ils sont entrés à Bethléem? C'est Ruth qui avait gagné. L'alliance de Naomi était pour Ruth. Tu dois apprendre à manger dans la main d'un autre. Lorsqu'on est incapable de manger dans la main de l'autre, on reste à Moab. L'orgueil va te garder dans la petitesse. Tu auras des phrases du genre: je réussirai seul. Je n'ai pas besoin de lui. Est-ce que les dons, c'est lui qui m'a donné ça? D'ailleurs, quand moi j'ai commencé, lui il était là. L'orgueil précède la chute. Tu vas chuter. Tu dois apprendre à manger dans la main de l'autre lorsque tu as de la sagesse. Est-ce que quelqu'un me capte? Vous ne pouvez pas combattre celui qui a été placé à côté de vous pour vous amener à vous réaliser. Beaucoup dans la destinée sont incapables de reconnaître les adversaires et les alliés. Écris et retiens. Beaucoup ont fait des adversaires des amis. Parce que vous vous êtes fiés à ce qu'ils disent. Un allié, on ne le reconnaît pas par ce qu'il dit. Un allié ne se reconnaît pas par ce qui sort de sa bouche. Un allié se reconnaît par la sensibilité qu'il attache à votre destinée. C'est comme ça qu'on reconnaît un allié. Un allié peut être même loin de toi. Il peut être dans une autre province. Mais la manière dont il s'attache à ta destinée, il a une sensibilité par rapport à ta destinée. C'est là qu'on reconnaît un allié. C'est comme ça que Jonathan, il écoute David. Il dit: bon, il a tué celui que mon père n'a pas pu. Mais quand je vois sa manière de faire, je comprends que c'est un allié. Fais attention. Et là je veux dire aussi, comme tu ne peux pas reconnaître un allié par ce qu'il dit,
lokolo okoka koyeba te mosungi na maloba na ye. Ne te laisse pas tromper par les belles paroles. Kotika te maloba kitoko kosa yo. Ne te laisse pas manipuler par les belles paroles. Kotika te bakosa koso na maloba kitoko. Si nous sommes dans le chaos aujourd'hui dans le monde, c'est parce que Ève s'est laissée tromper par les belles paroles. Celui qui dit des belles choses peut avoir un mauvais cœur. Celui qui dit des belles choses peut avoir un cœur très vilain. Sors de cette manipulation. Je sors. La manipulation des oreilles. Il suffit qu'on te dise, ah, toi tu es notre Joe, tu es notre gars. C'est fini. Tu es perdu. Tu peux enlever même ta veste, tu dors. Tu fais confiance en ce que tu entends. Ne fais pas l'erreur de Ève. Ève a écouté le serpent. Elle n'a pas écouté Adam. Alors toi aujourd'hui, ne fais pas l'erreur de Ève. En écoutant les hommes, écoute aussi le second Adam. Sois capable d'écouter le Saint-Esprit. Écoute Jésus plus que les hommes. Lorsqu'un homme t'aura dit je t'aime, peu importe le cadre, que ce je t'aime soit complété par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit atteste le je t'aime qui est sorti de sa bouche. Ne te laisse pas manipuler par les paroles des hommes. L'adversaire le plus redoutable, c'est celui qui se bat pour être près de vous et vous détruire de près. Cette année, au nom de Jésus, que Dieu te délivre de ce genre de personnes. Ne combat jamais ton allié. L'allié de la destinée vous donne la force quand vous n'aurez pas. L'allié de la destinée vous apprend à prier quand vous n'en pouvez plus. Je libère cette phrase que quelqu'un d'intelligent entend. L'allié de la destinée, il a la moitié de votre foi. L'allié de votre destinée, lorsque vous croyez et que vous êtes limité, l'allié vous dit, toi tu es un champion, tu vas aller au-delà, tu feras plus que ça, Dieu t'attend là-bas, tu ne t'arrêteras pas ici, même si tu es tombé, tu te lèves, tu peux y arriver. L'allié de la destinée te dit, toi tu es Bartimée, jette le manteau et avance. L'allié de la destinée a la moitié de votre foi. Les alliés de la destinée sont précieux. Il faut avoir la capacité de les reconnaître. Que Jésus te donne la sagesse.